Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la propriété Flexbox. Le Flexbox est une méthode de mise en page qui permet de disposer des éléments en ligne ou en colonne. Mais avant de continuer, étant donné que nous allons travailler sur un thème qui va se faire sur plusieurs vidéos, je vais créer un nouveau fichier HTML sur lequel je vais coder. Donc, je reste dans mon dossier qui s'appelle cours HTML et dans lequel nous avons travaillé dessus depuis le début. Et je vais juste créer un nouveau fichier HTML que je vais appeler entraînement. Cependant, je garde le même fichier CSS sur lequel nous travaillons depuis le début. À présent, je vais ouvrir une balise doctype HTML qui dit à votre navigateur que vous utilisez le langage HTML. Maintenant, on va copier et coller ce que l'on avait mis dans la balise head de nos précédents fichiers HTML et je remets aussi un bouton en haut de page qui permettra de retourner au précédent cours. Et une fois ça fait, on peut commencer à coder. On va commencer par ouvrir une balise H1 qui aura pour texte la propriété Flexbox. Ensuite, on ouvre une balise div auquel on va mettre comme classe flex-container. Et de là, à l'intérieur de cette div, on va ajouter trois autres divs. Donc, dans la première div, je vais ajouter une balise A qui aura pour href un hashtag et le texte va être lien 1. Ensuite, on va copier et coller cette ligne en dessous deux fois. Et on va juste écrire lien 2 pour la deuxième div et lien 3 pour la dernière. À présent, allons dans la partie CSS. On va commencer par écrire le nom de notre classe en mettant un point juste avant. Et on va écrire display2.flex.virgule. Puis, on va ajouter un arrière-plan de couleur rose avec un background-color2.pink. Ensuite, pour continuer de travailler dans la même zone, on va écrire .flex-container. Ensuite, vous mettez le symbole que l'on met pour fermer une balise et vous écrivez div. Et ce que l'on dit là, c'est que dans la balise div, on va agir sur la balise qui a pour classe flex-container. Ensuite, on va donner un arrière-plan blanc au texte avec background-color2.white. Et on va donner au texte une taille de 20 px avec un font size de 20 px. Et après, pour éviter que les éléments se touchent, on va mettre un margin de 5 px et créer de l'espace dans la partie blanche avec un padding de 10 px. Et maintenant, on termine en changeant l'aspect du lien et je rappelle, le texte est transformé en lien grâce à la balise A. Cependant, il devient bleu par défaut et il est aussi souligné. Donc pour éviter qu'il y ait de la décoration sur le texte par défaut, on va faire comme si on avait donné une classe à la balise A. Et on va donc pour cela écrire A sans mettre de point avant. À présent, on peut lui donner une couleur avec un color de point black et on supprime les décos avec texte-décoration de point none. À présent, allons voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, mon texte est noir et il y a bien nos deux arrière-plans. Il y a l'arrière-plan blanc et un deuxième juste en dessous. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que je fais un récapitulatif de la dernière vidéo sur Instagram tous les jeudis après-midi. Et je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!